Donc bonjour, je suis Gaëlle Chetla, je suis directrice de recherche à l'INSERM et je suis responsable, co-responsable avec Géraldine Roche de l'équipe Neuroprésage au sein de l'unité INSERM U1237 à Caen. J'ai fait des études de neurosciences à Lyon, puis à Montréal, avant de venir faire ma thèse ici à Caen sous la codirection du professeur Baron et du professeur Eustache. Avec mon équipe, nous travaillons sur le vieillissement normal et pathologique pour essayer de détecter des biomarqueurs pour mieux diagnostiquer ces maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, mais aussi la maladie à corps de Lévy, essayer de comprendre les mécanismes physiopathologiques. On travaille avec des outils de neuroimagerie multimodale, donc complémentaires, et puis des outils de neuropsychologie également. Et donc, on essaye également de mieux comprendre les facteurs de vie qui vont influencer ces maladies pour essayer de réduire le risque en modifiant nos habitudes de vie. Donc on s'intéresse notamment à la maladie à corps de Lévy, qui est une des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer qui est la plus fréquente. Et dans l'étude que nous avons eu la chance de voir financée par la Fondation Alzheimer, eh bien, nous nous intéressons justement à la maladie à corps de Lévy et à comparer la maladie à corps de Lévy avec la maladie d'Alzheimer. Dans le projet qui a été financé par la Fondation Alzheimer, ce qui nous intéresse, ce sont les troubles, les symptômes neuropsychiatriques. Donc ça va être par exemple l'agitation, la dépression, l'anxiété, les délusions, la fluctuation, et puis les troubles du sommeil, et notamment les troubles moteurs associés aux troubles du sommeil. Et donc ces troubles-là sont peu étudiés et vont pourtant avoir un impact vraiment important sur la qualité de vie et aussi la détresse des patients ainsi que de leurs aidants. Et donc nous, on va vraiment s'intéresser à essayer de mieux comprendre l'origine de ces troubles, les substrats cérébraux, les régions cérébrales dont l'atteinte est responsable de ces troubles, et bien pour mieux les suivre, peut-être mieux les traiter en les comprenant mieux. Nos résultats attendus, donc nous, la façon dont on va s'y prendre, c'est qu'on va étudier une structure que l'on pense être responsable de ces troubles, de ces symptômes neuropsychiatriques, qu'on appelle le locus coeruleus. C'est une toute petite structure de la taille d'un grain de riz, et donc on a du mal à visualiser en imagerie, mais grâce à des développements récents, on est capable de voir cette structure. C'est une étude qui a été faite dans le cadre avec la collaboration de plusieurs partenaires. Et donc on a Robin de Flores, par exemple, qui est responsable du développement de cette imagerie particulière qui nous permet de visualiser les locus et de pouvoir étudier l'implication de ces locus dans les troubles neuropsychiatriques de ces patients. Cette étude se fera à Lyon et sous la responsabilité de Sophie Dautricourt et avec l'aide d'Antoine Garnier-Crussard, qui vont donc recruter les patients et s'intéresser et étudier plus précisément ces liens entre les troubles neuropsychiatriques et l'atteinte de notamment cette structure, mais aussi d'autres régions du cerveau. Une autre originalité de ce projet, eh bien, c'est de permettre de mesurer différents biomarqueurs de la maladie à corps de Lévy, par exemple l'alpha-synucléine, qui est la protéine pathologique dans la maladie à corps de Lévy, et puis les protéines tau et amyloïdes, qui sont les protéines pathologiques dans la maladie d'Alzheimer. Et donc on va avoir des mesures de ces biomarqueurs à la fois dans le liquide céphalorachidien, que l'on va mesurer par ponction lombaire, et puis dans le sang, grâce au développement de biomarqueurs sanguins pour les pathologies amyloïdes et tau. Notre projet est impactant et innovant sur plusieurs titres. Premièrement, les technologies que l'on va utiliser pour voir des structures dans le cerveau qu'on ne pouvait pas voir avant. Et ça, c'est grâce au fait que l'on est au centre Cicéron qui permet de faciliter le développement de ces technologies et au fait que dans l'équipe, on a une personne, Robin de Flores, qui est un jeune chercheur dans l'équipe et qui est spécialisé dans le développement de ces séquences originales. Et donc, on va pouvoir visualiser les locus coeruleus et pour la première fois les mettre en lien l'atteinte de ces petits noyaux avec les troubles neuropsychiatriques observés chez les patients, notamment avec une maladie à corps de Lévy.
Le deuxième aspect original, eh bien, ce sont des marqueurs dans le liquide céphalorachidien de l'alpha-synucléine, qui est la protéine pathologique dans la démence à corps de Lévy. Et cette étude va pouvoir se faire à Lyon grâce à l'implication au premier plan de Sophie Dautricourt et puis avec l'aide également d'Antoine Garnier-Crussard, tous les deux médecins-chercheurs à Lyon et qui vont développer cette étude et s'intéresser particulièrement aux troubles neuropsychiatriques dans la maladie à corps de Lévy en comparaison avec des patients atteints de maladie d'Alzheimer et puis des patients qui ont une copathologie Alzheimer, démence à corps de Lévy. Nous espérons que les résultats de cette étude permettront de mieux comprendre ces troubles, mieux les prendre en charge, mieux prendre en charge de façon générale ces patients et puis faire avancer également les moyens thérapeutiques, le développement thérapeutique pour réduire, voire stopper ces maladies.